Le respect réel. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Le respect réel est le résultat de la manifestation par l'humain d'un amour intelligent envers ses semblables et des formes de vie en général. Il se rapporte à son intelligence vibratoire qui découle de sa fusion avec son esprit. Le respect s'avère incompatible avec l'esprit de domination à l'égard des êtres vivants, qui a été très présent lors du passé chez les humains. Ce dernier a eu plusieurs appellations au fil des siècles, soit pour certains celle de Lucifer, du diable, etc. C'est lui qui a amené des gens à nourrir un état d'orgueil qui les a fait se sentir supérieurs aux autres et qui les a amenés à vouloir les dominer. De plus, il a été à la source du plan astral. Il est à la tête des entités qui y résident et de problèmes sociaux que certaines d'entre elles occasionnent sur Terre. L'humain qui vit la fusion avec l'esprit a la capacité de fonctionner en relation avec le plan mental et de manifester du respect pour les autres êtres en s'appuyant sur sa capacité à effectuer une lecture vibratoire de ce qui est réel. Tant que l'humain est inconscient, il ne peut pas faire preuve de respect réel envers autrui. Cela s'explique parce qu'il est alors un être incomplet et limité dans sa compréhension des choses, car il ne peut que les appréhender qu'à partir de son intellect, plutôt qu'avec une conscience vibratoire. L'intellect ne perçoit que la forme des choses plutôt que leur essence, à la différence de la conscience vibratoire. Donc l'humain, ne procédant que de l'intellect, ne peut pas avoir recours à la lecture vibratoire pour comprendre les gens qui l'entourent et agir totalement adéquatement avec eux à la lumière de cette compréhension. Plus l'être se conscientise et plus il devient respectueux. Le processus de conscientisation implique pour l'être inconscient sa libération de l'influence d'entités qui lui suggéraient de réaliser des comportements négatifs à son déçu. Ainsi, l'individu doit se réapproprier son espace mental et gérer les pensées qui y sont acheminées avec intelligence, de sorte qu'il se libère de l'influence des entités qui l'ont amené à avoir des comportements dysfonctionnels sur la surface du globe durant son passé. L'individu qui se conscientise doit être capable d'exercer son discernement pour contester toute forme de pensée qui vise à l'amener à manquer de respect envers lui-même et les autres. Par exemple, s'il lui vient en tête l'idée qu'il serait foncièrement mauvais, eh bien, il doit être capable de contester l'entité qui l'occasionne et l'amener à lui parler intelligemment, soit de manière respectueuse envers lui. Aussi, il ne doit pas donner de valeur à la croyance qu'elle véhicule à l'effet qu'il est fondamentalement mauvais. Il est important de préciser que le respect de l'humain conscient n'a rien à voir avec la complaisance envers les autres humains. Ce n'est pas un respect qui s'appuie sur l'idée que l'être humain doit dire aux autres toujours ce qu'ils veulent entendre pour leur faire plaisir. L'individu conscient va plutôt chercher, avec amour intelligent, à dire ce qu'il doit en vue de favoriser l'évolution de la conscience des humains compte tenu de leur capacité d'absorption et d'évolution psychique, variant d'un individu à l'autre. Voilà qui n'est pas pareil. Donc il peut lui arriver de remettre en question leurs agissements s'il le juge pertinent et il a la vibration de le faire. L'humain conscient n'a pas à intervenir pour régler tous les problèmes, mais seulement ceux pour lesquels il ressent que c'est pertinent de le faire. L'humain conscient va se faire respecter par les entités en contact avec sa psyché, en étant capable de les confronter à la lumière de la compréhension que les pensées ne proviennent pas de lui. Tant qu'il ne sera pas conscient que les pensées lui sont acheminées par elles, il ne pourra amener ces êtres, en les remettant en question au besoin, à lui parler respectueusement s'ils ne le font pas déjà. Par exemple,
S'il reçoit la pensée « je suis stupide », il peut contester l'entité qui la lui envoie en lui disant d'arrêter de lui parler en utilisant le pronom personnel « je » pour lui faire croire que cette idée dénigrante provient de lui, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il va voir clair par rapport à ce qui se passe lorsqu'une entité tente de l'influencer. Dans un autre ordre d'idées, ce qui permet d'évaluer le niveau d'évolution d'une société, c'est le degré de respect dont elle va faire preuve envers les enfants, les femmes, les animaux et l'environnement en général. Donc, si dans une société les femmes sont violées, les enfants battus, les animaux maltraités et les déchets traînent dans les rues, eh bien, ces éléments indiquent clairement qu'elle a peu intégré ce principe et qu'elle est faiblement évoluée, car le principe du respect engendre l'ordre et la paix. Les alliances entre les humains conscients seront fondées sur la qualité de respect qu'ils seront capables de manifester entre eux. Plus le niveau sera élevé et plus il pourra y avoir des relations sur le long terme qui vont pouvoir se bâtir entre eux. La nouvelle civilisation, appelée à prendre son essor, découlera des humains conscients et elle reposera sur le respect de l'individu et de ses droits. Plus les humains nouveaux sont capables d'encadrer et de gérer les entités qui s'expriment dans leur psyché sur le plan de la pensée avec intelligence, et plus leurs actions seront respectueuses. Avec le temps, les humains nouveaux seront de plus en plus nombreux sur la surface du globe. En agissant en fonction du principe du respect, ils vont amener indirectement des changements sociaux s'y rapportant. Leur présence et agissements vont contribuer à la diminution du nombre de problèmes sociaux sur Terre. De plus, ils vont contrer les abus des entités provenant du plan astral. Les humains conscients ne chercheront pas à sauver l'humanité en fonction de désirs et de croyances spirituelles, comme le souhaitent certaines personnes liées psychiquement à des entités des hauts plans astraux. Ils voudront plutôt s'occuper de leur propre vie avec intelligence et de manière autonome. Cela implique d'être capable de ne pas se laisser influencer par les êtres qui sont possédés par des entités des plans astraux, donc ils auront une capacité d'affirmation de soi pour faire face aux êtres qui voudraient empiéter sur leur territoire psychique et physique. Aussi, ils ne chercheront pas à s'imposer à autrui pour conquérir des territoires et n'auront pas d'esprit de domination. Par contre, s'ils sont confrontés à de l'adversité, les humains nouveaux vont être en mesure de se défendre avec force. Plus ils seront avancés dans leur fusion avec l'esprit, et plus ils vont être rapides pour contester, avec intelligence, l'être qui occasionne un manque de respect. À la différence d'humains inconscients sous l'influence du plan astral, qui peuvent chercher à s'imposer à eux, les humains conscients ne fonctionneront pas par réflexion, qui est un processus psychique qui est lent et mécanique. Ils agiront plutôt par canalisation immédiate de la vibration créative de l'esprit, ce qui leur donnera plus de rapidité mentale, d'intelligence psychique et une vibration plus haute que celle qui se dégage des êtres englobés par le plan astral. Comme dans l'univers, c'est la vibration la plus haute qui domine celle plus basse, eh bien avec le temps, le plan astral qui a englobé plusieurs humains est voué à disparaître. Cela n'est qu'une question de temps. Ainsi, les humains nouveaux auront une grande force psychique qu'ils pourront utiliser en vue de se faire respecter et seront en mesure, éventuellement, de favoriser le respect comme principe de vie fondamental sur la surface du globe. Le respect de l'humain nouveau ne reposera pas sur la peur des autres humains et des entités, mais plutôt sur l'intelligence vibratoire qui découle de sa relation avec son esprit. Donc cela ne sera pas un être qui va se soumettre à l'autorité des autres par la crainte, étant donné qu'il aura développé sa propre autorité. Plus il avance en conscience et moins il est manipulable par les autres, et plus il exigera de se faire respecter par eux. Le respect
va s'illustrer dans les communications que l'individu conscient va avoir avec les autres. Il ne sera pas intéressé à discuter avec des gens qui ne l'écoutent pas lorsqu'il parle ou qui lui coupent constamment la parole en vue de le dominer. Par exemple, si l'individu conscient parle investi d'une vibration mentale, eh bien celui inconscient peut chercher à lui couper la parole pour amener une vibration astrale, pour occuper l'espace de la conversation. L'individu conscient va trouver ce type d'influence astrale désagréable, parce que dans cette optique, l'autre personne intervient sur la communication pour en abaisser sa vibration et l'alourdir. S'il se fait couper constamment la parole par l'autre, il peut utiliser sa puissance vibratoire pour contester celui qui lui coupe la parole à répétition en vue de rehausser la vibration globale de la conversation. Ainsi, à travers ces individus interposés, le plan astral et celui mental peuvent chercher à occuper l'espace de la conversation. Donc, ces individus peuvent se couper continuellement la parole pour illustrer sur le plan physique la négociation de l'espace psychique qui a cours entre le plan astral et mental, qui véhicule chacun un niveau vibratoire différent. Ce type de discussion peut être tendu et épuisant pour les deux interlocuteurs, car la présence de ces deux énergies dissonantes va occasionner des pertes d'énergie de part et d'autre. Si celui le moins ajusté des deux interlocuteurs s'ouvre à la vibration la plus haute de l'autre, il va être capable de retenir l'astralité qui cherche à s'exprimer à travers lui, à voix haute, pour nuire à la conversation et ainsi intégrer dans son mental une vibration plus élevée. Cela va permettre à celui qui a la vibration la plus haute de ne plus connaître d'interférence de sa part s'il agit ainsi par la suite. Toutefois, si celui qui véhicule une énergie astrale qui abaisse la vibration n'est pas capable de se corriger et d'arrêter son comportement, eh bien, le plus conscient des deux, après ne sera plus intéressé à discuter avec lui de nouveau parce qu'il ne peut pas tolérer d'être constamment pollué psychiquement par une vibration plus basse que la sienne, qui cherche à prendre toute la place. Il peut essayer à plusieurs reprises de demander à son interlocuteur d'arrêter de continuellement lui couper la parole. Par contre, s'il ne l'écoute pas, il va devoir s'éloigner de lui. Certaines personnes ne sont pas capables de censurer leurs paroles parce qu'elles ne veulent pas devoir exercer la force de leur volonté en vue de maîtriser l'astralité en elles. Ce comportement est lié à une absence de capacité de contenir l'influence de l'entité derrière la pensée. Plus un individu devient conscient, et moins il est intéressé à perdre de l'énergie et à être obligé de hausser le ton lors d'une conversation en vue de s'affirmer pour remettre en question les propos astralisés que peut exprimer son interlocuteur lorsqu'il sent qu'il cherche à lui imposer son point de vue. L'individu conscient ne désire pas convaincre et sauver l'autre. Plus l'individu est conscient, et moins il est intéressé à remettre en question l'autre, mais plus il est en mesure de le faire efficacement si nécessaire. L'individu conscient ne sera pas intéressé à se sentir vidé après avoir discuté avec une autre personne parce qu'il se respecte. Comme cet humain nouveau sera très individualisé, il ne souffrira pas de la solitude. Ainsi, il préférera être seul plutôt que mal accompagné de par une personne qui a des propos qui manquent d'ajustement en étant fortement astralisé. Il sera indépendant dans son mental de sorte qu'il sera extrêmement sélectif dans le choix de ses interlocuteurs, non pas par snobisme, mais plutôt par respect de soi. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte portant sur le respect réel.